Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21h. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te présenter les femmes dans le ministère, dans le service, Père éternel. Seigneur, tu connais tes enfants que tu as appelés. Tu connais à quel point elles sont combattues. Oui, Père, tu sais que les femmes ne sont pas toujours regardées à leur juste valeur ou ne sont même pas considérées dans le ministère, Père éternel, parce que c'est une affaire des hommes selon certains, parce que la Bible n'en parle pas plus que ça selon d'autres. Oh, Père éternel, tu connais les femmes que tu as établies. Tu connais les femmes et le ministère, Père éternel, que tu as établi en la femme. Seigneur, il n'y a rien que tu puisses faire, Seigneur, que les hommes doivent regarder de haut, que les hommes doivent chercher à détourner, que les hommes doivent permettre que cela ne s'accomplisse point. Oh Dieu Tout-Puissant, les femmes que tu as mis, que tu as élevées, Père éternel, comme prophétesses, que tu as élevées comme apôtres, comme servantes, Père éternel, comme bergères, sont reléguées, Père éternel, au service. Si elles ne sont pas sœurs, c'est que ce n'est pas ça. Si elles ne sont pas que diacres, ce n'est pas ça. Si elles ne sont pas servantes d'église, ce n'est pas ça. Alors Seigneur, toi et ton ministère que tu établis avec la femme, ce ministère-là qui est combattu depuis des siècles, qui est combattu parce qu'on ne veut pas donner la position de la femme, parce qu'on ne veut pas reconnaître son impact, parce qu'on ne veut pas reconnaître sa contribution qu'elle a apportée dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre que toi-même tu as instituée. Oh Seigneur, si elle prêche, on ne considère pas. Si elle prie, on ne considère pas. Si elle élève la voix, Père éternel, on ne considère pas. Il faudrait qu'elle soit reléguée aux petites tâches de la maison de Dieu, aux petites tâches de l'église, alors que tu as mis tant en elle, Père éternel, mais ceci ne veut pas être reconnu. Oh Seigneur, jusqu'à quand qu'on va reléguer les femmes à l'esclavage dans l'église? Jusqu'à quand est-ce qu'on va reléguer les femmes, Père éternel, à tout ce qui est des tâches administratives, à tout ce qui est de la participation à distance, mais pour ce qui est du pain quotidien, pour ce qui est, Seigneur, de la prophétie, délivrer ta parole, de transmettre tes révélations, d'avoir des prières d'impact, on considère que ce n'est pas la femme de le faire. On considère que c'est l'apanage des hommes. Oh, parce que les sacrificateurs étaient que des hommes à l'époque. Alors, Seigneur, montre-toi à travers cette œuvre, montre-toi à travers ce ministère, le ministère de la femme, où elle est capable, Seigneur, de pouvoir prophétiser et ceci se réalise, où elle est capable de pouvoir prier et les maladies incurables, Père éternel, sont guéries et des gens sont délivrés et des personnes sont impactées. Seigneur, que cette femme-là qui s'est levée depuis qu'elle est petite, depuis qu'on l'a appris à lire la Bible, depuis qu'elle est intéressée par la parole de Dieu, mais qui n'a pas pu faire plus parce que ses dons sont enfouis, parce que ses dons sont complètement renfermés, parce qu'on ne lui a jamais donné l'occasion. Elle peut produire plus, mais on ne veut pas lui permettre. Oh, ce sont ses frères qui parlent contre elle. Oh, ce sont ses parents qui parlent contre elle. Ce n'est pas à toi de faire ça. Ce n'est pas de ton devoir. Alors qu'elle ressent ton appel, alors qu'elle fait déjà des prodiges, oui, on veut bien qu'elle le fasse, mais qu'elle fasse caché. Parce que si elle est exposée au vu du monde, parce que si elle est exposée au vu de l'église, on va la museler. Oh Père éternel, ces filles que tu as élevées, ces filles, Père éternel, que depuis l'enfance, que depuis leur bas âge, leur adolescence, Père éternel, tu as appelé à ton ministère, tu as appelé au service, mais qu'elles ne peuvent pas, parce qu'on continue à les mettre à des responsabilités qui sont les moindres. Oh Seigneur Dieu, permets à ceux-ci de pouvoir changer de camp, permets à ceux-ci de pouvoir comprendre la nécessité, permets à ceux-ci de pouvoir élever et de changer, Père éternel, de direction, de pouvoir donner la place à la femme, afin qu'elle puisse déployer, Père éternel, leurs dons, afin qu'elles puissent impacter tel qu'elles doivent le faire. Il y a tellement de personnes qui perdent juste parce qu'elles
ministère, là où il y avait une femme qui pouvait faire quelque chose, on ne permet pas. Parce qu'on veut que ce soit les hommes. Parce qu'on a décidé que ce doit être que des hommes. Les décisions des hommes, pas de toi. Pas parce que c'est par vision. Pas parce que Seigneur, c'est toi-même qui as ordonné. Mais parce que les hommes veulent prendre le pouvoir. Parce que les hommes veulent être les seuls à être au-dessus. Parce que les hommes veulent se considérer comme des élus uniquement et pas les femmes. Oh Dieu Tout-Puissant, tu connais l'œuvre que tu as menée avec les femmes dans ton histoire, oh Seigneur Jésus. Tu connais l'œuvre que tu as menée avec les femmes depuis l'Ancien Testament et que depuis des siècles, Seigneur, on a voulu conditionner, on a voulu détourner, on a voulu mettre en second plan le rôle de la femme dans le ministère, le rôle de la femme dans l'église, le rôle de la femme dans le peuple de Dieu et son rôle à travers les âges. Oh Dieu Tout-Puissant, que tous ces adolescentes-là qui ont été détournées, qu'on ne veut pas qu'elles puissent établir leur ministère, qu'on ne veut pas qu'elles puissent faire propager la parole, qu'on ne veut pas, Seigneur, que ce soit elles qui soient en train de distiller, Père éternel, le pain quotidien, que ce soit elles qui soient reconnues comme ayant l'onction. Oh Dieu Tout-Puissant, tout ça par orgueil, parce que certains sont juste avides du pouvoir et veulent pouvoir se regarder comme des uniques, comme des particuliers, comme des préférés de Dieu et non pas la femme. Alors Seigneur, tu te lèves aujourd'hui, dans chaque ministère où on t'en a mis la femme de côté, dans chaque ministère, Père éternel, où ça a été institué que la femme ne peut pas devenir pasteur, que la femme ne peut pas servir sur le pupitre. Oh Dieu, tu te lèves toi-même, et tu montres à ces hommes que la femme qui est dans son ministère, que la femme qui est dans cette congrégation a la capacité de lever la voix, a la capacité de prophétiser, a la capacité de guérir les malades, a la capacité de chasser les démons, a la capacité, Père éternel, de pouvoir dire des choses et celles s'accomplissent. Oh Dieu Tout-Puissant, des oracles il y en a, des prophétesses il y en a, des apôtres il y en a, des évangélistes il y en a. Oui Seigneur, tu as oint les femmes au ministère et cette onction-là va seulement s'élever et cette onction-là va seulement se déployer et cette onction va seulement, Père éternel, se propager car le monde en a besoin, car Seigneur, il y a des solutions qui ne peuvent venir que par là, car Seigneur, il y a des bénédictions qui ne peuvent venir que par là, car Seigneur, il y a des grâces qui ne peuvent venir que par là. Alors Seigneur, tous celles-là qui ont été reléguées, tous celles-là qui ont été muselées, tous celles-là qui ont été mis de côté, Père éternel, sont maintenant sorties de l'ombre, sont maintenant mis sur les pupitres. Oui, elles sont ointes, oui, elles reçoivent l'onction, oui, elles sont ordonnées afin de servir devant les hommes, afin de servir devant les congrégations, afin de servir, Père éternel, ton peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, que ce qui a été fait jusqu'à présent, où les femmes ont été enfermées, où elles sont retrouvées, Père éternel, à être mises à des tâches qui ne les honorent pas par rapport à ce que tu as prévu qu'elles puissent accomplir, où on n'a pas permis à celles-ci, Père éternel, de pouvoir montrer ta gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, maintenant il y a changement, afin que la jeune fille, que l'adolescente puisse aussi regarder à la chose de Dieu, afin qu'on ne puisse plus regarder la femme comme juste celle-là qui va être en train de faire le second plan, mais qu'on puisse la regarder comme celle-là qui est aussi leader, qu'on puisse la regarder comme celle-là qui est appelée, comme celle-là qui est au service et qu'elle puisse servir. Et que là où les femmes qui faisaient la théologie, certains on ne les permettait même pas à l'époque. Ces femmes-là, Père éternel, qui voulaient entrer et devenir pasteur, on ne les permettait même pas à l'époque. On ne les permettait même pas d'avoir la Bible dans la main. Mais aujourd'hui, Seigneur, cela est rendu possible. Ces femmes qui n'avaient même pas le droit, Père éternel, de pouvoir mettre pied sur le pupitre, aujourd'hui, tu l'as rendu possible. Aujourd'hui, Père éternel, on envoie de plusieurs. Aujourd'hui, on envoie certaines, Père éternel, qui dirigent des ministères, certains qui sont dans des congrégations avec de multiples pasteurs, mais qui sont aussi appelés. Oh Dieu Tout-Puissant, que tout ce changement positif que nous voyons aujourd'hui continue à se perpétuer, se développe encore plus, s'agrandisse encore plus, que toutes ces femmes qui veulent faire l'étude biblique, qu'on les permette, que toutes ces femmes-là, Père éternel, qui veulent rentrer dans ton ministère, qu'on les permette, que toutes ces femmes qui ont reçu un don, qu'on permette à ces dons de clore, que toutes ces femmes qui sont appelées au ministère, Seigneur, puissent servir, qu'elles puissent servir, pas juste aux côtés des hommes, mais même si elle doit être seule dans ce ministère, qu'elle le soit, pas juste derrière, non, mais si elle doit être en avant, Père éternel, qu'elle le soit, que doit porter la vision, Père éternel, que cela soit ainsi au nom tout puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous prions ce soir, afin que tu puisses élever le ministère des femmes, afin que tu puisses élever le ministère des femmes, parce que certains les ont permis, mais mettent les bâtons dans les roues, parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que la femme est égale, qu'on dise que la femme a aussi la même onction, qu'ils ne veulent pas qu'on dise que la femme en a même plus. Alors ils vont être en train de mettre les bâtons dans les roues. Ils envoient des espions, ces espions-là qui viennent pour faire le sabotage, pour prétendre qu'ils sont malades alors qu'ils ne le sont pas, qui viennent pour suivre la parole de Dieu alors qu'ils viennent pour embourber les gens, ils viennent pour détourner les gens, pour créer des petits clans afin que ceux-ci puissent se faire des actions à l'encontre du ministère.
Faire des actions, Père éternel, où on envoie des espions, on envoie des personnes qui viennent se placer dans des ministères, accepter des postes de responsabilité, mais qui ne sont là que pour le sabotage, que pour essayer de détourner des fidèles, qui ne sont là que pour détourner d'autres femmes, qui viennent en séducteurs, qui viennent là comme des agneaux, alors qu'ils viennent pour séduire, afin de dire que celle-ci ne peut pas faire le ministère, voilà qu'elle est entrée dans la fornication, celle-ci ne peut pas faire le ministère, voilà qu'elle est entrée dans l'adultère, qui sont là avec des plans cachés, qui viennent là alors qu'ils sont envoyés par des hommes de Dieu, alors qu'ils sont envoyés par des congrégations, alors qu'ils sont envoyés par des personnes qui ont pour but de pouvoir mettre à mal le ministère de la femme. Ces ministères qui sont dirigés par les femmes, mais qu'on va toujours trouver le moyen de les mettre les bâtons dans les roues. Ces ministères dont les femmes sont conductrices, mais qu'on va toujours trouver le moyen de les saboter. Dans les moments où elles doivent prêcher, on va trouver le moyen de faire du désordre. Là où elles sont leaders, on va trouver le moyen de créer de la zizanie pour pouvoir dire que non, elles sont là pour l'argent. Elles cherchent des jeunes hommes pour pouvoir dire que non, elles sont là, mais elles ne servent pas véritablement Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, que ce qu'elle prédit là, ce n'est pas exactement ça. Toujours être en train de contredire, de combattre, toujours être en train de dire des choses à l'encontre de ce qu'elle prodige. Oh Dieu Tout-Puissant, que non, elle n'a pas l'onction, qu'il n'y a pas la parole de Dieu ici, que ce ministère n'est pas adobé par une église. Oh Dieu Tout-Puissant, toutes ces femmes qui subissent toutes ces attaques des hommes, qui subissent toutes ces manipulations des hommes. Oh Dieu Tout-Puissant, afin de réduire ces ministères à zéro, afin de réduire ces ministères à néant, qui voient la puissance qui monte, qui voient ton onction, Père éternel, s'établir, qui voient comme le Saint-Esprit en train d'agir, mais qui vont être en train de œuvrer. Envoyer même parfois des femmes qui vont venir combattre d'autres femmes. Envoyer parfois des femmes qui vont venir combattre d'autres femmes. Oui, Seigneur, ces femmes-là qui viennent, qui vont être à côté, faire comme si elles donnent des conseils alors qu'elles sont en train de desservir, faire comme si elles servent alors qu'elles sont en train de détruire, faire comme si elles sont par rapport alors qu'elles sont là juste pour prendre des informations, aller communiquer de l'autre côté. Oh Dieu Tout-Puissant, viens en aide à ces femmes qui tiennent le ministère, qui doivent travailler doublement, qui doivent travailler encore plus, tout en étant des femmes, tout en étant des mères, des épouses. Oh Dieu Tout-Puissant, veille sur ces femmes, veille sur ces femmes, fortifie-les au nom Tout-Puissant de Jésus. Oui, fortifie ma femme dans son ministère, Père éternel, afin qu'elle puisse s'élever encore plus, afin qu'elle puisse servir encore plus, afin qu'elle puisse servir encore mieux, afin que Seigneur, elle soit toujours couverte par ton onction. Elle n'a rien à prouver à personne, ni à son mari, ni à qui que ce soit, ni à un homme de Dieu ou qui que ce soit. Oui Seigneur, elle te sert par la plénitude que tu mets en elle, par ton Saint-Esprit. Elle te sert par amour, elle te sert parce que tu l'as appelée, elle te sert parce que tu l'as mis à l'œuvre. Oui Seigneur, c'est toi qui l'éprouves et pas des hommes, c'est toi qui l'éprouves. Mais Seigneur, que dans ce ministère, elle puisse voir, Père éternel, autour d'elle les personnes qui sont là pour l'accompagner. Elle puisse savoir autour d'elle, Père éternel, les personnes qui sont là pour l'élever. Elle puisse savoir autour d'elle, voir des personnes qui ont à cœur de faire l'œuvre de Dieu et pas ceux qui viennent juste pour déstabiliser. À cœur ceux qui sont là pour accompagner et faire évoluer l'œuvre de Dieu et pas ceux qui sont là pour la comparaison et pas ceux qui viennent juste pour pouvoir montrer qu'ils font plus. Oh, celle-ci j'ai fait aussi comme elle. J'ai aussi la capacité de prier comme elle. Je peux aussi guérir les malades comme elle. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin dans la maison de Dieu. On a besoin des gens qui se soutiennent. Que tous ces hommes, Père éternel, qui viennent en accompagnement puissent faire que cet accompagnement, rien d'autre. Qui ne viennent pas, Père éternel, et même s'ils venaient avec des plans autres, que ceci soit détourné, qu'ils soient transformés par le ministère, qu'ils soient transformés par la parole, qu'ils soient transformés, Père éternel, par ton onction, et que ceux-ci servent. Aucune tentative, Père éternel, de détournement ne marche. Aucune tentative, Père éternel, de destruction ne marche. Aucune tentative de réduire ce ministère à néant ne marche. Aucune tentative de saboter ne marche. Aucune tentative de s'aimer la zizanie ne marche. Aucune tentative, Père éternel, de s'aimer les semences des livrets, Père éternel, ne marche. Aucune tentative de créer de la zizanie autour, Père éternel, de ce ministère ne marche. Et ainsi donc pour tous les ministères où les femmes sont à la tête, pour tous les ministères où les femmes ont été appelées à servir comme bergères, à servir comme meneuses, à servir comme capitaine, comme celle-là qui oriente. Oui, Seigneur, c'est toi qui donnes et c'est toi qui initie. Oriente, c'est toi qui donnes et c'est toi qui élèves. Alors élève ce ministère de la clinique spirituelle, Père éternel. Élève celle qui est à la tête de cette clinique, Père éternel. Élève toutes ces femmes qui contribuent avec elle dans ce ministère, Père éternel. Élève toutes ces femmes diacres, Père éternel, qui s'associent à ce ministère. Élève toutes ces femmes diacres, Père éternel, qui donnent du leur, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui donnent, Père éternel, de leur disposition. Oh Dieu Tout-Puissant, qui s'investissent jour et nuit, qui sont en train de penser ce qu'elles peuvent apporter en plus.
plus, qui sont en train de prier, Père éternel, pour élever les paroles, pour élever des prières, Père éternel, pour le peuple de Dieu et pour la servante de Dieu, qui sont là, Père éternel, en train de donner de leur temps, Père éternel, en permanence, tous les jours, dans ce temps de jeûne. Oui, Seigneur, tous ces diacres, toutes ces femmes de Dieu, tous ces appelés de Dieu, Père éternel, toutes ces femmes qui sont amoureuses de la parole de Dieu, qui sont amoureuses du Seigneur Jésus, qui sont amoureuses du service, Père éternel, et qui sont en train de contribuer, qui contribuent jour au jour, Père éternel, en train d'intercéder pour les autres, en train d'intercéder, Père éternel, pour elles-mêmes. Oh Dieu Tout-Puissant, en train de prier afin que ton onction s'établisse encore plus, afin que, Père éternel, des gens qui sont coincés puissent être décoincés, des gens qui sont malades être guéris, des gens qui sont perdus être retrouvés, des gens qui étaient morts être restaurés, Père éternel, être ressuscités. Oui, Seigneur Dieu, toutes ces femmes que tu as mis autour de ce ministère, qu'elles élèvent la voix, Père éternel, tous les jours. Bénis leur voix, bénis leur voix, bénis leur voix, Père éternel, afin que celles-ci produisent du bon fruit. Bénis leur voix, Père éternel, bénis leurs paroles, ces paroles de bénédiction, ces paroles d'onction, ces paroles de grâce, ces paroles de guérison, ces paroles de prophétie, ces paroles, Père éternel, de délivrance. Oui, Seigneur, bénis, bénis, bénis au nom tout-puissant de Jésus. Que toutes les femmes qui sont appelées au ministère, celles qui servent comme servantes d'église, celles qui servent comme diacres, celles qui servent comme prophétesses, celles qui servent comme pasteurs, celles qui servent comme apôtres, celles qui servent comme évangélistes, celles qui servent, Père éternel, comme docteurs, celles qui servent, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, toutes celles qui sont au service, que tu puisses les oindre, Père éternel, puissamment, afin que tout ministère dans lequel elles sont puisse prospérer, plus fleurir, plus grandir, plus toucher plus de monde au nom tout-puissant de Jésus, plus toucher plus de monde au nom tout-puissant de Jésus. Oui, c'est ministère, mais le ministère n'est pas que dans l'église, le ministère n'est pas que là où on lit la Bible et on prêche la parole de Dieu. Le ministère est partout où les femmes ont les responsabilités, le ministère est partout où les femmes se retrouvent. Le premier ministère de la femme, c'est dans sa maison, c'est à travers sa maison, c'est autour de sa maison. Oui, Seigneur, le ministère qu'elle va faire sur son mari, le ministère qu'elle va faire sur ses enfants, le ministère, Père éternel, autour d'elle, là où elle dort, là où elle établit son hôtel avec Dieu, là où elle démarre, Père éternel, avant d'aller dehors avec, là où elle démarre, Père éternel, avant d'être en train de propager, que ces ministères, Père éternel, où toutes ces femmes qui sont mariées, toutes ces femmes qui sont mères, qui doivent servir, Père éternel, que ce ministère qui démarre depuis la maison, Père éternel, soit loin, que ces maris, que nous maris, Père éternel, soyons des maris qui accompagnent, soyons des maris, Père éternel, qui assistent, soyons des maris qui contribuent, soyons des maris, Père éternel, qui investissent, soyons des maris, Père éternel, qui encouragent, soyons des maris, Père éternel, qui intercèdent pour nos femmes dans les ministères, nos femmes, Père éternel, qui sont au service, que nous intercédons, Père éternel, afin que celles-ci soient puissamment touchées, puissamment loin, puissamment, Père éternel, dans ta présence, afin de te servir au mieux. Oh Seigneur, une femme ne saurait laisser ses enfants qui sont en train de la rejeter pour aller servir les enfants des autres, ne pourrait laisser son mari qui est en train de la rejeter pour aller servir, Père éternel, les maris des autres. Alors, Père éternel, que depuis la maison, ces femmes qui sont appelées au ministère soient fortifiées, ces femmes qui sont appelées au ministère, Père éternel, retrouvent et soient en paix, que ces femmes qui sont appelées au ministère, Père éternel, soient accompagnées par leurs époux, que ces femmes qui sont appelées au ministère, Père éternel, soient assistées par leur mari, que ces femmes qui sont appelées au ministère, Père éternel, soient encouragées par ceux-ci qui sont autour d'elles, ça commence dans la maison, par l'époux, par les enfants, ça commence à la maison. Oui, Père éternel, qu'elle soit encouragée, qu'elle soit fortifiée à travers les paroles qu'on lui donne, à travers le fait même de prendre soin d'elle, Père éternel. Là où il faut être en train de donner, on donne. Là où il faut être en train de calmer, on calme. Là où il faut être en train de consoler, on console. Là où il faut être en train d'encourager, on encourage. Là où il faut être en train d'élever, on élève. Là où il faut être en train d'être reconnaissant, on est reconnaissant. Au nom tout-puissant de Jésus, que ces femmes qui doivent être au ministère, que ces femmes qui servent dans les ministères ne se retrouvent plus à être malheureuses quand elles rentrent chez elles et n'être bien que quand elles sont sur le pupitre, à être malheureuses quand elles sont en famille et à n'être heureuses quand elles sont en train de prêcher, mais que cela soit harmonieux, que cela soit complet, que cela soit entier au nom tout-puissant de Jésus, afin que dans la plénitude, elles puissent servir au mieux, afin que dans la gaieté, elles puissent servir au mieux, afin que dans le cadre de sa voix et d'être serein,
de ce qu'elles sont accompagnées, de ce qu'elles sont adobées déjà par leur mari, de ce qu'elles sont considérées par leurs enfants, de ce que ceux-ci approuvent, ce qu'elles font. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'elles vont donner encore le meilleur d'elles-mêmes. Elles vont le faire avec joie, elles vont le faire avec paix, elles vont le faire avec amour, elles vont le faire avec gaieté. Oh Dieu Tout-Puissant, car c'est grâce à toi que cela s'accomplit. Au nom tout-puissant de Jésus, que ces femmes qui sont appelées, Père éternel, dans des endroits de responsabilité et qu'elles ont la responsabilité, Père éternel, en plus du fait qu'elles sont servantes de Dieu, que ça ne soit pas que quand elles sont à l'église, que le patron n'ait pas besoin de venir dans son église pour pouvoir savoir qu'elle sert Dieu, que son employé ne puisse pas venir dans l'église pour savoir qu'elle sert Dieu, qu'on ne soit pas obligé de faire partie de son cercle pour savoir qu'elle sert Dieu, mais qu'à travers tout ce qu'elle fait, qu'on sache qu'il y a la parole de Dieu dedans, qu'on sache qu'il y a la volonté de Dieu dedans, qu'on sache qu'il y a un serviteur de Dieu dans cette entreprise, qu'on sache qu'il y a un serviteur de Dieu dans cette association, qu'on sache qu'il y a un serviteur de Dieu, Père éternel, dans cette réunion, qu'on sache qu'il y a un serviteur de Dieu, Père éternel, dans cette région, dans ce quartier. Oui, Seigneur, que puissamment elle puisse agir, que puissamment elle puisse servir, que puissamment, Père éternel, elle puisse être sous ton onction au nom tout-puissant de Jésus. Que les femmes ne soient plus reléguées à rien, que les femmes ne soient plus molestées, que les femmes ne soient plus détournées, que les hommes qui sont appelés, Père éternel, à oindre ces femmes ne se considèrent pas comme si je n'étais pas marié, tu ne peux pas avoir mon onction. Si je n'ai pas couché avec toi, tu ne peux pas avoir mon onction. Si tu ne veux pas faire ce que j'ai dit, tu ne peux pas avoir mon onction. Oh, toutes ces femmes qui sont bloquées depuis, dont on ne veut pas ordonner parce qu'elles n'ont pas encore couché, dont on ne veut pas ordonner parce qu'elles n'ont pas encore accepté de faire selon ce que le pasteur veut, qu'elles n'ont pas encore accepté de faire selon ce que l'homme de Dieu veut, qu'elles n'acceptent pas, qu'elles ne sont pas d'accord avec le vol d'argent, avec l'escroquerie des fidèles, qu'elles ne sont pas d'accord avec la manière dont on prodigue la parole avec des déguisements à l'intérieur, dont on détourne le peuple de Dieu, qu'elles ne sont pas d'accord avec la façon dont on oriente le ministère, Père éternel, où on accepte la prostitution, où on accepte l'homosexualité, où on propage, Père éternel, la mauvaise nouvelle, parce qu'on veut rendre les hommes dépendants et qu'on ne veut pas l'adober pour ça. Oui, toi, la femme là, qui a refusé de faire ce que le pasteur l'a dit et qui a décidé qu'on ne va pas t'ordonner, qui a refusé de faire ce que le pasteur l'a dit, c'est-à-dire aller contre la volonté de Dieu, c'est-à-dire aller contre la volonté de Dieu et que tu as refusé, tiens, fais. Tiens ferme, tiens ferme. L'Éternel te demande de tenir ferme. Si on veut, on ne t'ordonne pas là-bas. Il va susciter, Père éternel, l'ordination, même si ça viendra d'ailleurs. Il va susciter l'ordination, même si ça viendra d'ailleurs. Toutes ces femmes diacres qui ne sont pas considérées dans leurs églises, qui ne sont pas considérées, dont on ne leur donne pas la responsabilité, dont elles ont réellement la capacité. Et on est toujours en train de les laisser derrière. On est toujours en train de les laisser derrière. On ne leur donne pas l'opportunité de faire l'œuvre de Dieu. Toutes ces femmes-là qui se sentent impuissantes, qui n'arrivent pas à faire l'œuvre comme il faut. Oh, l'Éternel dit qu'il va vous mettre devant, qu'il va vous élever, qu'il va faire en sorte que les gens là puissent voir la lumière qui est en nous, qu'il va faire en sorte que les gens là puissent voir la lumière qui est en vous. Au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Tu as longtemps espéré qu'on te donne la possibilité de venir prêcher, car tu sens la parole de Dieu en toi, car tu as les révélations, mais on ne le permet pas, on ne veut pas. Tu es parti par là, ton pasteur derrière, il sent bien que tu es loin, il sent bien que Dieu veut parler à travers toi, mais il sait que si tu te mets devant, c'est toi qu'on va écouter plus que lui. Il sait que si tu te mets devant, on va commencer à voir ses mensonges. Il sait que si tu te mets devant, la vérité va commencer à être la plus connue, et pas ce qu'il passe le temps à former pour dire aux gens, et pas ce qu'il passe le temps à fabriquer pour dire aux gens. Oh Dieu Tout-Puissant, tous ceux-là qui sont bloqués, tous celles-là qui ne peuvent pas faire plus, tous celles-là dont on a relégué à zéro. L'Éternel dit ceci, il vous élève, il vous met devant, il met la lumière. Il met la lumière sur vous, afin que la lumière que vous portez puisse luire dans le monde, afin que le sel que vous êtes, Père éternel, puisse donner du goût au peuple de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, ne regarde pas la taille de ton ministère maintenant. L'Éternel est en train de bâtir. Ne regarde pas aux gens que tu as autour de toi maintenant. L'Éternel va susciter de nouvelles personnes. Ne regarde pas à ceux qui ne sont pas en train de t'accompagner maintenant. L'Éternel va les amener à comprendre la nature du projet, la nature de la vision, et eux-mêmes ils vont commencer à s'investir encore plus. Ne regarde pas ceux que quand tu fais l'appel, ils ne sont pas en train de suivre, mais qu'ils vont venir tôt ou tard. Ne regarde pas à ceux qui sont là pour te décourager. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit en toi. Ne regarde pas à ceux-là qui sont là pour voler, pour détourner.
Continue l'œuvre de Dieu et il va te montrer, il va susciter des choses, il va susciter des occasions, il va susciter des personnes et ces personnes-là vont agir dans l'intérêt de la volonté de Dieu, dans l'intérêt du ministère de Dieu, dans l'intérêt de l'œuvre de Dieu et tu vas voir les choses qu'il a promis s'accomplir au nom tout-puissant de Jésus. Fortifie-toi, garde et prends courage car l'Éternel est en train de réagir. L'Éternel est en train de réagir maintenant et à toujours. Au nom tout-puissant et sauvant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Dieu de gloire, Dieu de toute éternité, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour cette journée remplie d'enseignements. Merci pour ta parole qui a été délivrée, Seigneur, et qui ne te revient jamais sans avoir accompli ce but pour lequel elle est sortie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi ce soir afin de te présenter encore la situation de tes enfants, la situation de tes femmes, la situation de tes filles, de tes jeunes femmes, jeunes filles. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous venons devant ton saint trône, Père éternel, pas parce que tu ne connais pas déjà nos situations, pas parce que tu ne connais pas déjà ce qui se passe dans notre vie. Tout comme tu as demandé à Adam où il était dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas parce que tu avais besoin de le voir, parce que tu ne savais pas où il était, Seigneur, mais parce que tu avais besoin de l'entendre. Tu avais besoin qu'il se manifeste lui-même. Seigneur Dieu, de cette même façon, nous venons, Seigneur, te manifester nos besoins. Nous venons, Seigneur, te présenter nos situations. Nous venons, Seigneur, pleurer, Seigneur, devant ton trône de gloire. Nous venons, Seigneur, pour supplier à ta grâce éternelle et infinie de se manifester pour notre vie. Nous venons, Seigneur, pour supplier notre cause, pour plaider, Seigneur, de notre situation. Voici, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde et Dieu de paix, nous venons à toi, Seigneur, ce soir. Tu connais tous les compartiments de notre vie qui nous accablent, qui sont en train de tomber en ruine. Tu connais toutes les situations de nos cœurs, Seigneur, qui nous empêchent de vivre dans la joie et dans le bonheur. Nous venons à toi, Seigneur, avec ce fardeau donc, les déposer à ta table. Beaucoup de femmes sont dans l'attente de leur diplôme. Beaucoup d'entre elles se sont battues pour que leur intelligence soit reconnue, pour que leur apprentissage et leur connaissance soient reconnus, Seigneur. Mais à cause de tous les challenges de la vie éternelle, Dieu Tout-Puissant, ces diplômes, ces masters, ces bachelors, ces doctorats sont bloqués par la main de l'ennemi éternel Dieu. Par la main concurrente de l'ennemi éternel Dieu Tout-Puissant. Je te prie pour toutes les femmes qui sont en ce moment dans l'attente de leur diplôme, de leurs compétences acquises durant leur formation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, viens délivrer, ouvrir les portes, Père éternel, afin que tes femmes puissent entrer en possession de ce qui leur est dû, de cette sueur qu'elles ont coulée sur leur front. Et tu nous as dit toi-même que nous travaillerons à la sueur de notre front et dans ce cas, nous mangerons, Père éternel. Voici l'heure est venue de manger, mais les diplômes ne veulent pas tomber. Les reconnaissances ne veulent pas tomber. Nous te prions dans ta miséricorde, Seigneur, de te manifester ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie pour toutes les femmes dans leur ministère en ce moment qui attendent ta main, qui attendent ta manifestation, qui attendent que tu descendes en elles, qui attendent que tu prennes possession d'elles, que tu leur révèles le vrai, qui attendent tes dons, Père éternel, qui attendent ta manifestation dans leur vie. Je te prie, éternel Dieu, afin que tu touches toutes ces femmes, toutes ces femmes qui attendent, Seigneur, de toi, qui attendent, Seigneur, de ta manifestation, qui attendent, Seigneur, de ta puissance, qui attendent, Seigneur, de ton autorité, qui attendent, Seigneur, de ta main qui agit dans leur vie. Éternel Dieu, descends, Seigneur, dans ta miséricorde et ta compassion, localiser toutes ces femmes, toutes ces diacres,
toutes ces anciennes d'église, candidats au poste, femmes pasteurs, évangélistes, éternel Dieu Tout-Puissant, prophétesses, nous te les présentons ce soir. Nous te présentons toutes ces femmes qui ont été comme a été Abigail, toutes ces femmes qui ont été comme a été Ruth, toutes ces femmes qui ont été comme a été Esther, toutes ces femmes, Seigneur, qui ont été comme Marie-Madeleine, toutes ces femmes qui ont été possédées, toutes ces femmes qui ont été enchaînées, emprisonnées par les mains de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en appelle à la délivrance du Dieu céleste, afin qu'il se manifeste ici pour chacune d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu 3 fois saint, je t'appelle dans la délivrance de toute femme qui a en elle un emprisonnement. Je t'appelle pour toute femme qui est enchaînée par les démons, enchaîné par le malheur, enchaîné par le manque de faveur, enchaîné par la colère, enchaîné par la haine, enchaîné par la tristesse, enchaîné par la dépression. Je commande à tous ces esprits maléfiques de quitter le corps des femmes, de quitter leur corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta main descende maintenant, descende dans la vie de ces femmes. Descende dans la maison de ces femmes. Descende dans le cœur de ces femmes. Au nom précieux, puissant, miraculeux, agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, localise toutes les femmes qui sont en ce moment dans la mouvance de l'Esprit Saint. Que toutes celles-là soient délivrées. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton règne descende. Que ton règne descende sur cette femme. Cette femme qui élève les mains vers le ciel et qui te prie en ce moment même. Éternel Dieu de grâce, Dieu de miséricorde et Dieu de toute puissance. Délivre-la de tout ce qui n'est pas de toi. Délivre-la, Seigneur, de tous les démons. Délivre-la de tous les maléfices. Délivre-la de toute la limitation de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Céleste, je t'appelle. Jéhovah Tsidkenu, je t'appelle. Descends, Seigneur, dans ton règne et manifeste-toi. Manifeste-toi pour cette femme. Que tout esprit maléfique, que tout dépôt maléfique siégeant dans ton corps te libère maintenant. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'en appelle à l'aide des archanges. Descendez maintenant et venez m'aider à déchaîner cette femme dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom devant lequel tout genou fléchit, non pas par ma puissance ni par ma force, mais par la force du Dieu 3 fois saint. Par la puissance du 2, 3 fois saint, je commande à ces chaînes d'être brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces chaînes soient brisées, qu'elles te libèrent, qu'elles te libèrent, qu'elles te libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes de la maladie, qu'elles te libèrent. Les chaînes de la maladie, qu'elles te libèrent. Les chaînes de la possession, qu'elles te libèrent. Oh Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, qui peut comme toi délivrer tes enfants, délivrer tes filles de toute leur détresse. De la même manière que tu as délivré Israël, viens délivrer cette femme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, Dieu de toute éternité, là où la dépression rôde autour de tes femmes, là où la colère rôde autour de plusieurs de tes femmes, là où la discrimination rôde autour de tes femmes, je t'appelle Seigneur, afin que ton Dieu, toi qui es le Dieu de justice, manifeste ta justice dans la vie de ces femmes. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie pour la puissance. Je te prie pour l'autorité dans le ministère. Je te prie pour ta visitation dans le ministère de toutes les femmes. Visite ce ministère de la clinique spirituelle. Visite ce ministère de la clinique spirituelle. Visite les femmes dans ce ministère. Visite les femmes dans ce ministère. Décante des situations. Que les règles se stabilisent au nom de Jésus. Que la stérilité quitte le corps de ces femmes. Que le célibat quitte le corps de ces femmes. Il y a une maman bien âgée. Je veux prier pour toi qui demande le mariage. Grand-mère, je veux prier pour toi qui demande le mariage. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout sceau de célibat qui a été déposé dans ta vie. Je veux briser le sceau du célibat qui a été déposé dans ta vie. Les hommes ont déposé le sceau du célibat dans ta vie. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Et même dans ton âge avancé, je parle au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel a suscité quelqu'un pour toi. L'Éternel a réveillé quelqu'un pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je te rends gloire. Merci pour cette grand-mère. Merci pour cette grand-mère. Merci pour cette grand-mère. Merci. Merci Seigneur. Merci pour son époux. Merci pour sa joie. Merci pour son bonheur. Éternel Dieu Tout-Puissant.
Je te bénis pour la vie de cette maman qui va trouver le bonheur, qui va trouver la joie, qui va trouver quelqu'un qui partagera sa vie. Oh Dieu de gloire, Dieu de toute éternité, je te bénis pour cela. Je veux prier pour toi, grand-mère, tu es une grand-mère. Je veux prier pour toi. Je veux prier afin que la main de l'Éternel ne te quitte plus jamais dès lors où elle exauce cette prière pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux prier contre tout esprit maléfique qui enterre les mariages de tes filles, qui enterre les mariages dans les eaux, les mariages dans les terres, dans la mer. Seigneur, qui bloque les mariages venant du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout voile qui empêche tes enfants d'exercer leur bonheur, d'exercer leur liberté, d'exercer leur joie, Seigneur, que toute chose qui empêche cela soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soit brisée et jetée au feu. Je brise tous ces maléfices et je les jette au feu du Saint-Esprit. Je brise toutes ces limitations. Je les jette au feu du Saint-Esprit. Les limitations territoriales, les limitations ancestrales, les limitations familiales, les limitations parentales. Je les brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je te rends grâce. Parce que tout ce que nous allons délier sur la terre est délié au ciel. Et nous entrons en possession de toutes nos grâces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je délie les finances de chacune des femmes. Je délie le bonheur. Je délie la joie. Je délie la paix. Je délie l'enfantement. Je délie le mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je lis tout esprit maléfique. Tout esprit de couche de nuit. Tout esprit de malheur, tout esprit d'échec, tout esprit de manque de faveur, tout esprit de discrimination, tout esprit de haine, je vous lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous lis et je vous commande de ne plus jamais venir, de ne plus jamais arriver ici. Dans le nom de Jésus, que les anges de l'Éternel descendent dans vos maisons, dans vos foyers, qu'ils les nettoient, qu'ils les lavent, qu'ils purifient l'espace, afin que cet espace soit propice à la venue de Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te rends grâce, oh my God. Je te bénis, rente sere baba son kokori ba santa karabaro resa parle bete que se kero baba son tori bakasha rabaso kori baba son tokere baba de kapa son tokori ba sheke rabato kore ba se karre baba son to oya baya rebo yo fasa sana me yako sore bakasanya oya reba son tokori bara. Je sens une puissance descendre dans la vie d'une femme. Je sens une autorité descendre dans la vie d'une femme. Une femme manifeste. Une femme manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette chaleur que tu ressentes maintenant brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps. Brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison. Brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ce ventre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, localise qu'une femme pose sa main sur son nombril. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout hôtel maléfique de quitter ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, les langues de feu du Saint-Esprit dans cet hôtel maléfique. Et je commande à cet hôtel d'être brisé. Au nom de Jésus, je me tiens sur le point de stérification et j'appelle les anges, j'appelle la puissance de Dieu, j'appelle la victoire de la croix, qu'elle se manifeste maintenant, qu'elle se manifeste, que vos époux soient délivrés, que vos époux soient délivrés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une femme qui est désespérée, je prie pour une femme qui est désespérée, que ton désespoir s'arrête, que ton désespoir s'arrête, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de dépression de quitter ta vie. J'installe la lumière dans vos cœurs. J'installe la joie, l'amour, la paix, la bienveillance, la grâce, la gratitude. Dans le nom précieux, miraculeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, qui est comme toi? Oh oui, Seigneur, qui peut comme toi? Oh oui, Seigneur, qui fait comme toi? Oh oui, Seigneur, qui dit comme toi? Qui est capable, Seigneur?
qui est capable comme toi, Père éternel. Tu te manifestes, tu transformes nos vies. Tu es là pour nous, Seigneur. Tu es là pour nous, Seigneur. Toute éventualité, toute préoccupation, toute persécution, Seigneur, trouve une solution et a une solution. Sa solution est avec toi, Père éternel. C'est pourquoi nous croyons fermement que tu vas te manifester en nous donnant, Seigneur, les solutions pour que nous manifestions ta gloire. Nous ne sommes là que pour ta gloire. Nous vivons pour ta gloire. Nous chantons pour ta gloire. Nous prions, Seigneur, pour te rendre gloire, pour témoigner non pas de nous-mêmes, mais de ton triomphe, pour témoigner non pas de notre victoire, mais de ta victoire. C'est pourquoi je sais que tu vas changer notre situation. Je sais que tu vas changer la situation de toutes les femmes. Je sais que tu vas changer la situation de tous les hommes. Je sais que tu vas changer la situation de nos cœurs. Je sais que tu vas changer la situation de nos foyers. Je sais que tu vas changer la situation de nos vies. Oh Dieu de gloire, Dieu de toute éternité, qui est capable comme toi, oh Jéhovah Titskenu, Jéhovah Rofeka, Jéhovah Shamar, Jéhovah Jireh, oh Jéhovah El Eloé, El Elohim, El Elian, oh Rambasonto Kiriba Sokoreba Shantaka. Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te rends grâce pour nos enfants, je te rends grâce pour la santé, je te rends grâce pour la joie, je te rends grâce pour la manifestation, je te rends grâce pour nos maisons, je te rends grâce pour le travail, je te rends grâce pour toutes ces formations, je te rends grâce pour tous les mariages qui ont été initiés, je te rends grâce pour tous les mariages qui ont commencé et qui vont être accomplis dans le nom de Jésus, au-delà de toutes limitations, au-delà de toute prescription. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas accomplir pour nous. Brise en nous, Seigneur, l'esprit d'orgueil chez les femmes, l'esprit de commandement chez les femmes. Je vais prier pour les mères qui utilisent leur autorité de mère pour faire des choses qui ne sont pas bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces paroles, ces mots, je prie afin qu'ils soient déliés, qu'ils soient brisés, anéantis, coupés, jetés au feu et que toutes les mères reviennent à de bons sentiments. Je prie pour toutes les femmes. Je prie afin que l'Éternel Dieu nous donne toutes les vertus qu'il nous faut pour être des femmes accomplies dans leur foyer, accomplis dans leur ministère, qui manifestent la gloire de Dieu, qui manifestent la puissance de Dieu. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi utilise notre entourage pour nous faire tomber dans notre ministère. Ne permets pas, Seigneur, que l'ennemi utilise nos enfants pour nous faire tomber dans le ministère. Ne permets pas que l'ennemi utilise nos maris pour nous empêcher de te prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, fortifie-nous dans ce foyer et que nous soyons capables, comme la prophétesse Hulda, de te servir et d'être épouse en même temps, d'être mère en même temps et de parler en ton nom, Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant parce que tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Tu nous as demandé de t'invoquer au jour de la détresse et tu nous exauces. Voici les grandes détresses de ton peuple, Seigneur. Voici les grandes détresses de ton peuple, Seigneur. Nous t'appelons, oh mon Dieu, mon roi. Nous t'appelons, oh Père trois fois saint. Nous prions et nous crions à toi pour toutes les mamans, pour toutes les veuves, pour toutes les femmes orphelines, pour toutes les femmes laissées pour compte, pour toutes les femmes SDF, pour toutes les femmes oubliées, pour toutes les femmes prostituées. Nous te prions pour elles, Seigneur, afin que tu les délivres. Merci, Seigneur, pour la délivrance de toutes les femmes qui sont utilisées pour objets sexuels. Merci pour la délivrance de toutes les femmes, Seigneur, qui sont dans des situations compliquées. Toutes les femmes, Seigneur, qui ne trouvent pas la paix, qui ne trouvent pas la joie, Seigneur. Toutes les femmes qui sont traumatisées. Toutes les femmes qui ont été abusées. Nous te prions pour elles, Éternel Dieu. Toutes ces femmes qui ont peur en ce moment, Seigneur, nous te prions pour elles, Éternel Dieu, afin que tu te manifestes, afin que tu daignes jeter un regard favorable sur elles, Seigneur. Nous te prions pour toutes les femmes qui sont dans différents services, Éternel Dieu, afin que tu les soutiennes, que dans leur service, ils te rendent ministère, Seigneur Dieu, qu'ils fassent toutes choses pour ta gloire, Éternel Dieu. Merci, Seigneur, parce que dans nos vies, Seigneur, qui peut comme toi? Oui, Seigneur, dans nos vies, qui peut comme toi, Seigneur? Merci pour ta puissance. Merci pour tes dons. Merci pour ton autorité. Merci pour ce ministère. Merci pour cette joie parfaite. Merci pour tes solutions. Merci, Seigneur, parce que tu apaises nos cœurs, parce que tu soulages nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que ta lumière éclaire nos maisons. Ta lumière éclaire nos vies. Ta lumière éclaire nos foyers. Ta lumière éclaire tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es avec nous, Père éternel.
Donne-nous d'être ces femmes sages qui bâtissent leur maison, Seigneur. Donne-nous d'être ces femmes productives. Donne-nous d'être ces femmes de paix pour notre entourage. Donne-nous d'être ceux-là qui te suivent en esprit et en vérité. Donne-nous d'être ces femmes, Seigneur, qui croient dur comme fer en toi. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Merci, Seigneur, parce que tu es glorieux. Et je sais que tu vas te manifester. Je sais que tu vas faire quelque chose pour toutes les femmes qui sont attristées. Je sais que tu vas faire quelque chose pour toutes les femmes qui se sont mariées et qui sont loin de leur mari depuis maintenant 2 ans. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Merci Seigneur parce que tu vas nous toucher. Parce que tu vas toucher nos vies. Tu vas débloquer les choses qui sont encore débloquées selon toi, Seigneur. Qui sont encore bloquées, Seigneur, tu vas les débloquer. Tu vas changer ces situations. Tu vas toucher les maris, Père éternel, qui sont là et qui dorment. Les maris qui sont là, qui ne prennent pas d'initiative. Touche ces maris, Seigneur, afin que tes filles soient engagées dans des relations sérieuses. Pas des relations de profit, pas des relations de matériel, mais des véritables relations que toi, tu leur auras données. Seigneur, ne nous donne pas ce qui est une occasion de chute pour nous, mais donne-nous, Seigneur, ce qui est une occasion d'élévation pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions consolider, Seigneur, notre relation avec toi. Au nom précieux, puissant et miraculeux de notre Seigneur Jésus, que nous t'avons prié. Alléluia. Amen. 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 Le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées, le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda, le maître de tous les temps, le Dieu qui est au-dessus de tout et qui est le maître de tout. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Merci Seigneur pour cette journée impeccable que tu nous as accordée. Une journée formidable. Une journée pleine d'onction, d'amour, de joie, de paix, de conviction, de force, de persévérance. Béni sois-tu à jamais. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence, l'adoration, la célébration, ô Père éternel. Que cela te revienne. Dieu au cœur très bon, nous voici une fois de plus regroupés au-devant de toi à travers ton Fils Jésus-Christ, en communion avec ton Esprit Saint. Seigneur notre Dieu, notre Père, pour te parler, pour te prier, pour te rappeler que tu as fait. Tu as fait, Père. Et aujourd'hui, tu fais. Et demain, tu feras encore. Encore et encore. Tu es celui-là qui fait. Comme tu as fait pour ces femmes, aujourd'hui, tu fais pour nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de révélation, le Dieu qui est rempli d'intelligence et de sagesse, maître de l'intelligence et de la sagesse. Cette sagesse que tu as donnée à Esther, cette sagesse que tu as donnée à Esther, Père éternel, Esther qui signifie d'abord étoile. Tu as fait d'Esther une étoile, une femme sage, une femme intelligente, une femme obéissante,
une femme pleine de stratégie jusqu'à toucher le cœur du roi. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as fait à Esther. Rends-nous, Père éternel, ces femmes intelligentes, ces femmes remplies d'amour, ces femmes humbles dans ton ministère. Nous sommes appelés, Seigneur, à te servir. Nous sommes appelés à sauver des nations, à sauver des peuples, à sauver des familles, à sauver des couples. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu as donné la sagesse à Esther. Accorde-nous cette sagesse aussi aujourd'hui. Accorde-nous cette sagesse, cette intelligence, cette humilité. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu nous as choisis comme tes servantes. Celle-là qui intercède. Celle-là qui intercède. Celle-là qui œuvre toujours pour arranger, pour que ça soit bien, pour mettre les choses en ordre, pour calmer là où il y a la tempête. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes loin de nous ressembler à ces femmes-là. Nous sommes remplis d'orgueil, la colère, l'animosité, l'excitation. Seigneur, nous te prions de nous transformer. Tu as fait, tu as touché, tu as enseigné. Enseigne-nous. Enseigne-nous aussi aujourd'hui. Donne-nous ces cœurs-là qui savent gérer, ces cœurs-là qui acceptent, ces cœurs-là ces femmes-là qui se jettent par terre, ces femmes-là qui savent fermer leur bouche et prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, détruis en nous l'esprit de querelle, l'esprit de destruction, d'animosité, de commérage. Éternel, tu nous as donné des responsabilités. Nous sommes des responsables dans ton œuvre. Nous sommes des femmes de prière. Nous sommes des femmes d'adoration. Nous sommes des femmes de louange. Seigneur notre Dieu, notre Père, que ces lampes que tu as allumées à nous ne s'éteignent plus jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, qui est comme toi? Tu les as touchés. Tu les as remplis de ces vertus qui te glorifient. Tu les as enseignés, tu les as conduits. Père, conduis-nous aussi. Lorsque nous sommes à ton service, que nous sachions préserver ton service, ton œuvre. Que nous sachions rassembler, pas séparer, pas disperser. Que ta parole soit en nous une source intarissable.
Éternel, notre Dieu, notre Père, tu as utilisé Ruth, une femme humble, une femme qui sait se rabaisser, une femme exemplaire, respectueuse. Éternel, notre Dieu, nous, des femmes responsables de l'Église, c'est là que tu as appelé à ton service. Une fois que nous sommes déjà appelés à un service, nous croyons que nous devons marcher sur les têtes des autres. Nous mettons l'habit de l'orgueil. Éternel, notre Dieu, nous ne voulons plus être ces femmes-là. Transforme-nous et rends-nous comme Ruth, comme Esther et toutes ces femmes-là que tu as utilisées. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es né d'une femme. Tu es né d'une femme. Ta gloire est en nous, les femmes. Permets-nous de refléter ton image. Permets-nous de refléter ton image. Si tu es passé par la femme, c'est parce que dans la femme, tout est calme. Il y a le calme. Seigneur notre Dieu, d'où vient le feu dans nos cœurs? Même dans ton service, nous sommes impulsifs. Nous sommes impulsifs, Père éternel. Nous regardons les gens de haut. Nous parlons mal. Nous avons des comportements qui ne t'honorent pas. Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre habillement, des fois, dégoûte. Notre façon de faire le maquillage dégoûte. Seigneur, notre Dieu, permets-nous d'être des femmes dignes de toi. Des femmes qui reflètent ton image, qui reflètent la paix, le respect, la bonne humeur. Si tu as fait pour les autres, touche-nous aussi en ce jour. Là où nous sommes devant toi, Seigneur, tu as fait. Tu as fait. Et nous l'avions vu. Fais aussi pour nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, fais aussi pour nous. Nous voulons, Père éternel, être ces femmes-là qui prient à tout moment. Esther a rassemblé son peuple. Ils sont mis dans le jeûne et le peuple a été libéré. Seigneur, mon Dieu, mon roi, transforme-nous au lieu d'entrer dans des querelles qui sont dans la famille, dans des couples, dans le monde, que nous entrions dans la prière pour que la situation change, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le pardon, pour qu'il y ait la bonne humeur et que ton nom se glorifie. Éternel, notre Dieu, notre Père, cette femme Tabitha qui avait un grand cœur, le village l'a pleuré lorsqu'elle est morte.
Mais ils t'ont imploré encore, Père éternel, pour qu'elle revienne à la vie. Parce que son peuple l'a réclamé. C'était une femme importante. Une femme qui est remplie d'amour. Seigneur, tu as rempli cette femme d'amour. Tu as rempli cette femme de charité. Tu as rempli cette femme du respect. Seigneur, tu as fait à Tabitha. Fais aussi pour nous. Que nous sachions aimer. Que nous sachions vivre dans la charité. Que nous soyons dans la lumière. Que nous soyons ces femmes-là qui rassemblent, qui attirent. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons être agréables à tes yeux. Nous voulons faire cette mission que tu nous as assignée dans de bonnes conditions. Que nous ne soyons pas des feux de paille, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'aujourd'hui, oui, on marche au pas parce qu'on écoute, on est dans les 40 jours de jeûne et de prière. Mais après ces 40 jours, on reprend nos sacs de mauvaises habitudes. On oublie que nous sommes des servantes de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu as touché les cœurs de ces femmes-là pour qu'elles soient des femmes remarquables. Des femmes remarquables. Fais de nous aussi des femmes remarquables. Je te le demande, Seigneur Jésus. Fais de nous des femmes remarquables. Des femmes qui impactent. Des femmes qui impactent. Pour que ton nom se glorifie. Pas ces femmes-là qui haussent la voix n'importe comment. Ces femmes-là qui parlent au milieu des hommes plus que les hommes. Ces femmes-là qui tapent leur mari. Ces femmes-là qui insultent, qui boivent comme des trous. Éternel, touche-nous d'un attouchement divin. Tu as fait de ces femmes-là des mises à part. Leur histoire est dans la Bible. Nous parlons encore de ces femmes-là jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons aussi qu'on parle de nous. Lorsque nous allons mourir, que nos maris parlent de nous, que nos enfants parlent de nous, que le quartier parle de nous, que les villages parlent de nous, les pays, le monde. Nous voulons impacter aussi le monde. Seigneur notre Dieu, fortifie-nous dans la foi. Fortifie-nous dans l'intégrité de ta mission, de ta parole, des fruits de l'esprit. Seigneur, remplis-nous de tes vertus. Remplis-nous de tes grâces. Remplis-nous de ta lumière. Que nous soyons des femmes joyeuses. Que nous soyons des femmes remplies d'amour. Que nous soyons des femmes respectueuses. Des femmes formidables. Des femmes qui amènent le monde à la repentance. Des femmes de prière. Des femmes prophétiques. Seigneur notre Dieu, notre Père, touche-nous d'un attouchement divin. Transforme-nous. Guide nos pas, guide nos pensées. Ô Père éternel, à qui d'autres irions-nous? C'est toi qui es tout pour nous. Tu es le maître de nos vies.
Tu es celui-là qui nous guide. Tu nous as aimés dès le commencement. Tu nous as choisis dès le commencement. Tu es venu entrer en nous. Tu es resté en nous. Tu t'es révélé à nous lorsque tu es sorti du tombeau. Tu t'es révélé à nous. C'est nous qui avions porté la nouvelle à tes disciples que tu es ressuscité, que tu es à Galilée, tu vas aller à Galilée. Ô Seigneur, tu nous aimes. Permets-nous de t'aimer aussi en gardant tes préceptes, de faire ta volonté, de faire ta mission comme tu attends de nous. Que nous soyons ce sel-là qui donne la bonne saveur. Que nous soyons cette lampe-là qui est posée sur la table et non sous la table. Que nous soyons, Père éternel, cette eau qui est une source de vie. Tu as trouvé bon de créer la femme aux côtés d'un homme parce que tu as trouvé que c'est bon pour donner la joie dans le cœur de l'homme. Seigneur notre Dieu, notre Père, que nous soyons ces femmes-là qui donnent la joie dans les cœurs de leur mari, dans les cœurs de la famille, dans les cœurs des villages, dans les cœurs des pays, des nations, Seigneur. Pas ces femmes-là qui se mesurent avec les hommes. L'égalité. Non, Seigneur, quelle que soit la connaissance que tu donnes à tes enfants, filles, mais nous restons des femmes et nous devons marcher selon ta volonté. Éternel, notre Dieu, notre Père, prends le total contrôle de tes enfants que nous sommes. Transforme-nous, enseigne-nous, guide-nous. Change ce qui n'est pas bien à nous et mets ce qui est bien pour qu'on continue notre mission et que ton nom se glorifie. Détruis, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi en nous. Nous sommes au-devant de toi. Il n'y a personne d'autre qui nous juge, qui nous regarde, qui nous rétablit. Ce n'est que toi. Rétablis-nous. Rétablis-nous, Père éternel. Là où nous avons abandonné la mission que tu nous as assignée, ramène-nous à la raison. Ramène-nous aux meilleurs sentiments pour qu'on puisse être ces femmes-là que tu as choisies dès le commencement. Tu nous as choisis parmi tant d'autres pour être des vraies femmes dans ton ministère, dans ton évangélisation. Tu nous as choisis pour être des vrais disciples, celles-là qui vivent dans la vérité. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton nom se glorifie dans notre ministère. Les diacres que nous sommes, les pasteurs que nous sommes, les évangélistes que nous sommes, les anciennes que nous sommes. Seigneur, que nous reflétions ton image, pas seulement porter des habits, ou raconter les titres, citer les titres, mais c'est pour faire ton service dans la vérité, dans l'amour, dans la justice. Ô Dieu, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Viens et reste avec nous et reçois notre prière
comme un parfum d'une senteur agréable que nous formulons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui vit et règne d'éternité en éternité. Lui-même qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.